quelque là, ouais. Ok. Ensuite, le pape trouva fort mauvais qu'on eût procédé sans lui dans une affaire de cette importance. Il était fort irrité de ce que Philippe le Bel avait entrepris de faire par lui-même le procès aux membres d'une milice soumise à l'Église. Il s'en plaignit amèrement et fut autorisé dans ses plaintes par la faculté de Paris, laquelle prononça en sa faveur de forte que le roi fut obligé de remettre les 2 principaux prisonniers entre les mains des 2 cardinaux qui lui avaient envoyé le pape, qui les attendait à Poitiers. Remarquons que ces faits importants, qui est consigné dans l'histoire, prouvent que Philippe le Bel n'agit pas despotiquement, comme le prétendaient les amis de Jacques Molay. Les prisonniers furent conduits vers Clément V et interrogés par lui, et ils furent constatés dans les procès-verbaux du temps que les crimes les plus énormes dont on accusait les Templiers étaient 1. Premièrement, d'obliger ceux qui entraient dans l'ordre de renier Jésus-Christ au moment de leur réception, et de cracher 3 fois contre un crucifix. 2. De les engager à baiser celui qui les recevait, à la bouche, au nombril et au fondement. 3. De leur permettre de s'abandonner aux crimes de sodomie avec leurs confrères, pourvu qu'ils s'abstenaient du commerce des femmes. 4. D'exposer dans cette cérémonie et dans les chapitres généraux une idole à grande barbe de bois, dorée ou argentée, et que tous les chevaliers adoraient. 5. Que tous les moyens étaient licites lorsqu'il s'agissait d'accroître les propriétés et l'autorité de l'ordre, etc. Une partie de ces faits fut avouée par Jacques Molay, grand maître de l'ordre, ainsi que par Guy, frère du dauphin de Viennois. Le frère du dauphin, tu t'imagines, toi. Hugues Perrault, ça c'est tous les noms des grands prêtres là, de l'ordre, aussi bien que par un grand nombre des 540 chevaliers qui avaient d'abord été interrogés à Paris. Alors le pape Clément V, qui avait suspendu les pouvoirs des évêques et des archevêques du royaume, leur permit de procéder dans leur diocèse contre les accusés. Il se réserva, parce que c'est encore les F et les S, il se réserva la connaissance des procès contre le grand maître du temple, ou contre les maîtres et les précepteurs de France, terres d'outre-mer, Normandie, Poitou et Provence. À l'égard de leurs biens, il pourvut par des bulles express à leur garde et conservation. Il nomma 3 cardinaux pour savoir si les premières informations étaient véritables. Ce fut alors que Jacques Molay et Guy firent à Poitiers une confession publique de tous leurs crimes, à la suite de laquelle ils furent ramenés à Paris. Quelques jours après, on les conduisit sur la place Notre-Dame, et afin qu'aucun spectateur ne pût douter de l'authenticité de toutes les abominations dont les Templiers avaient été convaincus par leurs propres aveux, le légat du pape somma le grand maître de parler et de renouveler la confession qu'il avait faite à Poitiers. En ce moment, la rage et une honte mêlée de fanatisme s'emparèrent de Jacques Molay. Il s'avança précipitamment au bord de l'échafaud et s'écriait « Je jure que tout ce que je viens de dire des Templiers est faux, que ce fut toujours un ordre zélé par la foi, charitable, juste, orthodoxe, et que si j'ai eu de la faiblesse de parler autrement, je m'en repens, etc., etc. » Le légat du pape fit conduire en prison le grand maître et Guy, qui s'était aussi rétracté. Le soir même, ils furent brûlés tous les 2 à la pointe de l'île du Palais. C'est à Paris, ça. L'île du Palais, c'est-à-dire à l'endroit où était jadis la statue équestre d'Henri IV. 69 chevaliers périrent du même supplice, à la porte de Saint-Antoine. Toujours à Paris, je pense. Et tout le monde sait qu'à la fin du jour, leurs compagnons et amis se déguisèrent en maçons. Vous voyez pourquoi la franc-maçonnerie se déguisèrent en maçons pour aller recueillir leurs cendres, qui furent soigneusement renfermées dans des urnes et transportées dans différentes villes du royaume. Jacques Molay ajourna Philippe le Bel et le pape Clément V à comparaître dans l'année devant Dieu, et ces 2 souverains moururent dans les termes indiqués par lui. Cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il est vrai que les Templiers échappés avaient juré de venger leur chef. Ils savent tenir parole. Donc en fait, voilà, pourquoi... je pourrais continuer, il y en a encore quelques pages, avec des dates si vous voulez. C'est un truc de fou, quoi. C'est un peu ça aujourd'hui. C'est même la même chose. Et en fait, j'ai continué, moi, à lire. Et en fait, leur but, c'était de détruire toutes les nations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement ce qu'ils font.
En fait, c'est qu'une vengeance. Vous vous rappelez quand Notre-Dame a brûlé à Paris? Je vous l'ai dit plein de fois dans les lives. En fait, la date où Notre-Dame a brûlé à Paris, ça correspond à la date où Saint-Louis, c'est Louis IX, a brûlé le Talmud sur le parvis de Notre-Dame. Mais quelques siècles plus tard, tu vois, ils se vengent. Ils n'oublient pas les dates, en fait. Tu vois, en 1307, ils sont tous fait exterminer. Et puis en 1789, le même jour du même mois, le 5 octobre, ils ont fait la révolution. Et ce bouquin, il est fantastique, hein, franchement. Hein. Puis encore, j'ai pas lu tout, hein, mais je crois que je vais en apprendre sur ceux qui gouvernent la France aujourd'hui. Mes frères, je vais vous laisser. Ils ont encore... parce qu'ils ont été exterminés partout, mais ils ont réussi à se cacher dans un pays, en Europe. Et puis c'est là qu'ils ont créé encore d'autres choses, c'est en Allemagne. C'est dingue, hein. En Allemagne, il y a eu quoi après? Troisième Reich. Parce que la Pologne, elle accuse l'Allemagne de recréer un quatrième Reich. Reich ou Reich, je sais pas comment vous dites. Ouais, Reich. Ouais. Reich, ouais, Reich. Non mais c'est fou, c'est que on était en 1100 et quelques là au début, que j'ai commencé à lire. Ces gens ont fait tellement de blasphèmes, de choses horribles qu'ils ont été pourchassés par les rois, exterminés dans pratiquement tous les pays d'Europe. Ils sont la cause. Enfin, la révolution de 1789, c'est la vengeance des Templiers de 1113, là, hein, ou de 1307. C'est leur vengeance. Ouais. Ensuite, la seule petite partie qui a échappé au supplice de la mort, elle s'est réfugiée en Allemagne. On a eu le Troisième Reich. Enfin, tout est lié, si tu veux. Tu vois, il n'y a rien au hasard. Là, je disais un truc, bon, après, bon, c'était sur Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut. Et il parle d'un Gérard de Ritford qui est né en Flandre en 1140. Il est mort en 1989. Il est le 10e maître de l'ordre du Temple. Et du coup, il a contribué à la reprise de la guerre entre Salah ad-Din Ayyubi et Amaury Ier. Amaury Ier, c'était le royaume de Jérusalem. Ok. En fait, les Chawatin, c'est les dégélistes, les enfants de Dégel, ils lâcheront jamais l'affaire. Jusqu'à aujourd'hui, là, de notre vivant, ils lâcheront jamais l'affaire. Donc c'est la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, hein. C'est exactement ça. En fait, il y a des membres, ils sont masqués, tu sais, ils ont, c'est comme le Ku Klux Klan, tu sais. Ils ont un habit avec un truc sur la tête, donc personne ne connaît leur identité. Il y a des juges, ils ont bien sûr des serviteurs. Hein. Et en fait, quand ils ont quelqu'un dans le collimateur, bon là c'est à l'époque, c'est en 1795 hein, ou après, mais quand ils ont quelqu'un dans le collimateur, en fait, ils le font surveiller tous les jours par 2 personnes. Et ces 2 personnes sont chargées de rapporter tout ce que cette personne surveillée fait. Et au bout d'un moment, ces maîtres-là, ils donnent l'ordre de les assassiner. Et ils disent que même dans le livre, là, ils disent que ceux qui font partie de ces ordres-là, en fait, eh ben, même chose, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de dire qui ils sont, et ils doivent même assassiner leurs propres frères, sœurs ou parents si les maîtres leur demandent, et rien dire, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est là que tu vois, c'est le diable. Donc là, ça voudrait dire que là, possiblement parmi nous, il y a 2 personnes. Ben, ça n'a rien à changer, en fait. Hein, c'est tout. Ouais, la technique, c'est toujours la même. Alors, les membres du tribunal étaient masqués dans les lieux de leur séance. Donc ça, c'est les chefs. Hein. Ils étaient inconnus de leur qualité de juge. C'est-à-dire, on ne sait pas qui ils sont. Quoi. Ceux qui, après 3 citations du tribunal, ne composaient pas, étaient condamnés à mort. Donc tous ceux qui n'allaient pas dans le sens de leur truc étaient condamnés à mort. Les exécuteurs de ces jugements étaient des jeunes gens, aspirant au grade plus élevé, et dont les premiers vœux étaient une obéissance aveugle aux ordres de leurs supérieurs. La moindre faiblesse de leur part était punie de mort. Dès le moment où quelqu'un était condamné par le tribunal, 2 de ces jeunes gens s'attachaient à ses pas, le surveillaient, l'observaient nuit et jour, et ne pouvaient paraître devant leur maître qu'après avoir exécuté la sentence. Ces jeunes fanatiques marchaient à tour de rôle, et l'histoire nous fournit la preuve que plusieurs d'entre eux se sont trouvés forcés d'être les bourreaux de leur père ou frère. Une soumission aveugle et l'abnégation de tout ce qui lie les hommes par le sang et par l'amitié était la principale vertu commandée par les statuts du tribunal. Si les surveillants laissaient échapper une victime désignée par le tribunal, il n'y avait pas de salut pour eux, car ils étaient signalés sur le champ aux nombreux frères. Et le devoir de tous ceux qui les reconnaissaient était de les poignarder. C'est dingue, hein? Tu t'imagines dans quel monde on vit? Et là, tu sais, ça me fait penser à quoi, là? Là, ça me fait penser à l'assassinat de Marat, par exemple, dans la Révolution. 89. Et le célèbre Lavoisier en était un membre distingué. On fait ce que ce philosophe avait, comme tant d'autres, la manie de courir après la pierre philosophale. Il est mort victime de la Révolution
ce qui n'empêche de publier quelques traits qui ne nuiront point à sa mémoire. Voilà, leur repère, c'est Faubourg Saint-Antoine. Direct. Au début, en fait, ils changent les noms. Depuis la nuit des temps, à chaque fois, ils modifient les noms pour nous duper, nous tromper. Donc, à l'époque, ça s'appelait Templier, aujourd'hui, ça s'appelle Orient de France. Non, mais les loges d'Orient, ils en parlent en 1789. Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est qui a fait ça? Comme il disait le frère Mohamed, d'ailleurs, c'est le comte Saint-Germain. Comte de Saint-Germain.